Bonjour Catherine, nous voici réunis aujourd'hui pour notre quatrième question. Et quelle question? J'ose te la poser, elle est assez audacieuse, mais c'est quelque chose auquel je suis confrontée assez souvent. Comme tu sais, je suis chasseur de tête et j'ai des clients, lorsqu'ils ont besoin d'une proche collaboratrice, qui n'hésitent pas à me dire, dans le cahier des charges, j'aimerais qu'elle ne soit pas trop jolie. Pourquoi ça? Alors, effectivement, la réponse, évidemment, elle tombe sous le sens. Hein. C'est l'inquiétude que, étant jolie, elle suscite du désir, que ce soit le désir de celui qui va travailler avec elle ou de l'équipe, ou des rivalités que pourront susciter justement sa beauté entre les femmes éventuellement par exemple, ou entre les hommes pour conquérir le regard, l'attention ou le bon traitement professionnel de la femme en question. Et donc de fait être débarrassé de l'aspect sexuel du terme, de la relation. Et ça c'est intéressant parce que souvent, tu vois, on revendique l'équité ou l'égalité et on dit on ne voit pas où est le problème, il n'y a pas de sexualisation du cerveau, évidemment, on en a fait combien la démonstration scientifique, mais il n'empêche que nous le voulions ou non, sortis des mêmes écoles, faisant la même fonction, nous n'en restons pas moins des hommes ou des femmes. Et nous nous promenons dans la vie avec nos sexes, et que nous les mettions en avant ou non dans des opérations de séduction, même si nous ne les mettons pas en avant, l'autre n'est pas sans ignorer qu'il est face à un homme ou face à une femme, là en l'occurrence un homme qui a une femme, surtout si elle est jolie, ça le renverra à sa position d'homme. Et une forme de vulnérabilité finalement. Alors, une forme de vulnérabilité peut-être, ou de difficulté de concentration, parce que tout d'un coup, l'enjeu sera autre. Nous avons tous fait cette expérience de rentrer par exemple dans une salle et de tout de suite mesurer qui est là, des hommes ou des femmes, et selon avoir un comportement qui sera justement dans un comportement de tranquillité ou de séduction réciproque, même si nous n'avons pas de velléité sexuelle à proprement parler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y entendre quelque chose de graveleux là-dedans. Il y a simplement le fait que nous ne pouvons nous empêcher de penser la relation avec l'autre décorrélée de notre appartenance sexuelle. Et donc, de fait, évidemment qu'un homme travaillant avec une femme, à moins de n'avoir aucun goût pour les femmes du tout, et du coup avoir un goût pour les hommes, ne va pas pouvoir l'envisager de même façon, selon qu'elle est à son goût, pas à son goût, et il sera peut-être plus tranquille si elle est à son goût, ou peut-être moins tranquille si elle est à son goût, quand bien même elle ne ferait aucune démonstration de séduction. Et évidemment, ça pose la question, sommes-nous toujours sûrs de ne pas faire une démonstration de séduction? Ne nous mettons pas sur notre 31 pour aller à un conseil d'administration comme nous sortirions d'une certaine manière, parce que évidemment que nous mettons en avant toutes nos capacités, notre corps en fait partie. Même si, ne l'oublions pas, il faut surtout garder notre féminité. Mais bien sûr, il n'est pas question d'effacer une féminité, évidemment. Nous sommes bien Et pour ça, il ne faut pas en avoir peur, ni les hommes de la féminité, des femmes bien sûr, mais ni la femme elle-même de sa propre féminité. Ça ne la fait pas devenir faible parce que désirable. Merci Catherine.